Ok, bonjour les amis. C'est vrai que je suis en tournée, je l'avais annoncé déjà. Nous sommes sur d'autres terrains, sur d'autres chantiers. Parce que il est important et impératif de neutraliser plusieurs ennemis. Donc on a commencé le travail et ça avance sereinement. Je dis merci au groupe d'avocats, tous ces experts, avocatus, merci. C'était encore très exceptionnel. J'ai eu la causerie avec un membre, la stratégie qui est mise sur pied. Je dis merci beaucoup. Et dans cette stratégie, je vous rassure les amis, je n'aurai même plus besoin de me déployer partout. Ça m'embête parce que je ne suis pas chez moi, donc vous constatez techniquement je n'aurai pas tous les efforts. Mais comme nous sommes dans une guerre de communication, il est urgent de sortir. Tout d'abord, je vais rappeler aux membres de la brigade anti-Sardina, ne tremblez pas, n'ayez crainte de rien. Et d'ailleurs, je vous invite à, voilà, on va discuter. Ce n'est pas le RDPC, le régime de Paul Biya, qui doit vous donner les leçons sur la violence. On peut énumérer tout ce qu'ils font depuis 43 ans sur le peuple camerounais. Ils ne sont pas bien placés. Et vous, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des vaillants Camerounais que l'histoire va célébrer. Et face à ce combat, il faut savoir que nous allons donner de notre vie. C'est-à-dire, on peut être humilié, arrêté, torturé, emprisonné et assassiné. Intégrez-le. Mais face à tout cela, nous ne devons pas reculer. Et en cette année. Et d'ailleurs, nous allons mieux structurer et encadrer ça. N'ayez pas peur. Et bravo, bravo. D'ailleurs, je vous fais confiance pour votre détermination et votre résilience. Vous avez prouvé. Nous sommes là. Je vais vous donner quelques informations. Moi, je ne peux pas faire des directs. Je ne pense pas que techniquement, je pourrais faire des directs cette semaine. Mais je pourrais faire les vidéos pour m'exprimer. Mais je vous ferai des directs quand je serai de retour pour bien vous expliquer ce qui se passe. Je suis très fier. Il y a de l'espoir. Ok, ce matin, le 4 mars, j'ai vu le communiqué du gouvernement. Le ministre de la Communication qui a fait une sortie. Les violences perpétrées contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mamadou Fouché, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, au Royaume de Belgique. Ok, ça me surprend. Mais il y a eu un truc à Meyo, il n'est pas sorti. Il y a eu des trucs un peu partout, ils ne sont pas sortis. Pour le cas de Cameroun, il y a des trucs, ils ne sont pas sortis. Mais quand c'est nous autres qui, chaque jour, revendiquons qu'on améliore les conditions de vie des Camerounais, ils sont subitement silencieux, comme un cap. Mais c'est pas grave. Nous, on va continuer à mener ce combat. Il dit ceci. Nous avons tous été témoins à travers des images véhiculées dans les réseaux sociaux de scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouma Foto, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Daniel Evina Abé. En effet, dans la soirée du vendredi 28 février 2025, alors qu'il présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse dans le cadre d'une réunion regroupant nombre de jeunes Camerounais de la diaspora et bien d'autres participants. Un groupuscule de Camerounais se réclamant de la brigade anti-Sardina, de la brigade anti-Sardina basse, telle qu'une bande terroriste forcenée, manifestement instrumentalisée, waouh, dont nous instrumentalise. Ah ouais, dont nous sommes des enfants. Pour être, ou bien des instruments pour être manipulés par des personnes. Allez ailleurs. Je sais où vous voulez arriver. Laissez le MRC, le Maurice Kamto. Vous le savez très bien. Arrêtez ça. Il n'est pas notre patron. Il n'est pas notre boss. Voilà. Parce que si ça dépendait que de lui là, c'est que nous n'allons jamais mener telle nation. Vous le savez très bien. Mais cessez de manipuler les Camerounais. Personne ne nous a instrumentalisés. Ce n'est pas nous-mêmes. Ne faites pas croire que nous sommes des bébés ou bien des gamins. Ah non, 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 non. Nous sommes des messieurs. Voilà.
instrumentalisé, a pris d'assaut la salle d'hôtel Calgary à l'effet de perturber cette cérémonie, usant d'une violence et d'une brutalité inouïe. Ah bon, violence et brutalité. Oh, RDPC veut nous enseigner sur la violence et la brutalité. Mais, vous êtes sans oublier, c'est qui nous rappelait déjà ça? Je pense que c'est Martin Luther qui nous disait, mais empêchez les manifestations pacifiques, vous entraînez directement vers les manifestations violentes. C'est automatique et de l'histoire du monde. Racontez n'importe quoi. Les pays qui sont libérés de dire, vous êtes une dictature. Et les pays qui sont libérés contre les dictatures étaient obligés de mener des luttes politiques. Maintenant, si vous appelez ça violence, c'est votre problème. Qui violente qui? Répondez d'abord. Donc nous sommes idiots. Pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas? Donc nous sommes des idiots. Donc on se lève sans prétexte. Donc nous sommes les hors-la-loi. Mais non. Quand vous empêchez à cette diaspora, vous imposez des lois de manière unilatérale pour discriminer tout l'ensemble de la diaspora. C'est quoi ça? C'est pas une violence? Quand vous refusez de respecter l'article 80 du code électoral qui déclare ceci, au plus tard le 30 décembre, vous devez communiquer la liste nationale des inscrits. Vous ne le faites pas. C'est pas une violence? Vous avez laissé instrumentaliser par les élites du Sud. Vous prenez quelques jeunes désœuvrés pour aller attaquer les autres compatriotes en leur demandant de partir dans le but d'exacerber les divisions et le tribalisme. Vous ne faites pas de sortie. Vous êtes silencieux. Vous ne dites rien. Qui violente qui? Vous avez brûlé le RDPC, la sous-préfecture de Bengis, lors de la manifestation d'une réunion du RDPC. Qui est violent? Vous ne parlez pas de ça. Qui a tué Martinez Zogo? On a pris tous les agents de l'État. Tué Martinez Zogo. Vous ne parlez pas de violence. Qui a tué Ouazizi? Les enfants de Gabou. La femme qui a été abattue avec ses enfants au nord du Cameroun. Vous ne parlez pas de cette violence-là. Vous ne parlez pas de ça. C'est nous les violents. Non, ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire. Vous n'avez rien à dire. Je dis bien rien à dire. Vous n'êtes pas à nous enseigner. Vous fermez les celliers le bureau de Maître Alice Com. Soit disant qu'elle est financée par le terrorisme. Donc aujourd'hui, vous l'empêchez d'exercer. Qui est violent? Vous vous déclarez. Trois juridictions se déclarent incompétentes. Dont le Cameroun ne peut pas traiter. Le MS a porté plainte. Incompétent. Qui est violent? Vous arrêtez des gens qui avaient l'intention de manifester pacifiquement. L'intention. Vous arrêtez Bibou Moussa Fourier. Vous mettez en prison et vous condamnez 7 ans alors qu'il y a des voleurs de la République. Qui est con? Qui est violent? Vous avez torturé Longuet, Mbanga Diaspora, plusieurs d'autres personnes comme ça. Vous stressez les Camerounais, vous les ostracisez chaque jour au quotidien. Vous ne dites pas. Vous ne voulez pas de violence. En tout cas, on va revenir dessus. En effet, le Petit B, en outre, en 2003, au moment de s'apprêter à quitter de sa résidence, le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique et l'ambassadeur de Belgique, l'accompagnant pour les circonstances, ont de nouveau sauvagement agressés par les mêmes hors-la-loi, dont le comportement en terre étrangère dirigé contre les offices du pays dont ils se revendiquent a été tout simplement effarant, intolérable et ne peut en aucun cas se justifier. Je ne vais pas tout lire, les amis, je ne veux même pas que la vidéo audio. Ce qui retient mon attention, on va plus s'élargir, tu vois, on va plus détailler ça dans un direct. Moi, je vous promets, les amis. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous avons travaillé hier et je suis fier. Ok. De même, face à cet incident, c'est le dernier paragraphe. Voilà. Non, oui, l'avant-dernier et le dernier. C'est ça qui m'intéresse le plus. Après, on va revenir sur les autres. Je vais vous expliquer. Aussi, appelle-t-il les Camerounais, particulièrement ceux de la... Non, le gouvernement invite également les uns et les autres, sans exclure, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'une prise de conscience de notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marque du Cameroun. Quand vous volez, quand vous volez les Camerounais, là, vous volez, qui salit l'image du pays? Comment t'es mort? Le monde entier a partagé ça. Qui salit l'image du pays? Fichez-moi le camp. Vous n'avez aucune leçon, vous les gens de 43 ans, là. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. C'est pas vous. Pas vous. Surtout pas vous. Pardon. Arrêtez ça. Prise de conscience de responsabilité collective dans la préservation de l'image du Cameroun, tout comme dans le chemin de la paix et la stabilité de notre pays. On commence à respecter les lois si on veut la paix et la stabilité. De même, face à cet incident, ça c'est plus intéressant, grave, survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement appelle au respect réciproque par les autorités
des pays amis et des engagements et des responsabilités qui incombent à tous les États en vue des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. En tout état de cause, des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes. Ok, c'est la dernière information qui me paraît très importante. Je vais vous donner cette information et je vais bien vous expliquer. Hier, ce qui s'est passé, la présidence a demandé au ministre des Affaires étrangères d'appeler l'Élysée. Parce que depuis hier, l'ambassadeur ont mis la pression qu'on puisse neutraliser les gars de la base. Mais malheureusement, dans toutes nos... Vous dites que les gars de la base sont fous, sont déshumanisés, tout ça. Peut-être vous ne comprenez pas ces gars. Et vous ne comprenez pas comment nous on travaille. Dans le monde entier, tous les pays sont au courant de la situation. Et c'est vérifié, documenté, avec des éléments. Et la Belgique en fait partie. Et d'ailleurs, pour le cadre de lancement des inscriptions, la Belgique était obligée, dans le respect de l'ordre public, de faire une médiation. Les autres Camerounais n'ont pas compris. Et on a dit, je me rappelle à l'époque, que les autres avaient dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes l'un des pays qui manifeste le plus dans les ambassades? Vous dérangez l'ordre public. Trouvez des solutions pour calmer les choses qu'ils n'ont jamais fait. Qu'est-ce qui se passe? Ils demandent à ces autorités de nous arrêter. Les gars disent, mais non, ce sont des activistes, nos lois sont claires, on ne peut pas faire ça. Le ministre appelle donc la France. Écoutez, et je vais vous expliquer, c'est pour ça que je vous ai dit depuis le tout janvier, je vous parler un truc sur la France. On demande donc à l'Élysée d'utiliser des canaux pour mettre la pression à la Belgique. L'Élysée a refusé. Pas parce que l'Élysée nous aime. Je vais vous expliquer ça dans notre vidéo. C'est pour ça que ce paragraphe, je l'ai dit à des amis depuis hier et aujourd'hui. Et quand ils ont vu le communiqué, c'est des amis qui m'ont appelé. Or, on a désactivé. Parce qu'ils savent. On ne touche pas. Et j'ai envie de dire à nos camarades, frères, on a commencé, ça ne s'arrête plus. Hein. C'est jusqu'à. On va monter la pression. Les gens refusent de respecter les règles de notre nation. La loi est claire. On a créé des règles de manière unilatérale, sans consulter les composants sociologiques et politiques de notre pays. Nous imposer cela. On demande aux Camerounais de s'inscrire avec la carte de résidence, ce qui n'existe pas dans les tests. C'est une discrimination, c'est une violation et c'est une violence. Maintenant, nous attendons la publication même, selon l'article 80 du Code électoral. La publication des listes doit se faire au plus tard le 30 décembre. Ils ne l'ont jamais fait. Si vous êtes un homme sérieux, humainement constitué, vous pouvez... Quelle légitimité vous devez donner à ces gens? Qui menace qui? Donc, ils sont disqualifiés pour nous faire des leçons de morale. Et ça, vous appelez ça violence? Moi, ce n'est pas la violence. Vraiment, c'est un salut patriotique, ce n'est pas la violence. Et le ministre le sait. Quand on n'a pas été violent, on a fait juste un salut patriotique. Donc, voilà ce qui se passe. Et quand il met dans ce paragraphe, c'est qu'en fait, les pays sont en train de se désolidariser. Je vous ai dit une fois, personne ne peut soutenir un monsieur de plus de 93 ans qui va tuer sa jeunesse pour le maintenir au pouvoir. Personne humainement constitué. Mettons la pression. Frère, nous sommes prêts à faire la prison. Moi, je suis prêt à faire la prison, à être arrêté, à être humilié, à être assassiné. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Parce que ce combat-là, cette année, si les gars-là restent, reprennent ça, c'est qu'on n'est pas Camerounais. Prenez conscience, n'ayez pas peur. On le fait pour la patrie, pour que tout ce pays, nous retrouvons notre fierté. La division, les exacerbations de la haine, les gens recrutés pour saboter, pour tuer, le vivre ensemble. Nous devons nous lever contre les forces du mal. Je vous aime. Les gars de la base, continuez. Nous, c'est les politiciens maintenant qu'on poursuit. Donc les artistes, ce n'est pas un problème. C'est vrai que je l'ai dit. Il a dit sans continuer, mais c'était ma réflexion depuis un certain temps. Les artistes, c'est terminé ça. Les politiques là, directeurs généraux, tout ça, on a la liste établie. On va courir ensemble ici dans la diaspora. Chapeau. Le combat continue.